Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est mercredi et je suis heureuse de vous présenter votre émission Soleil d'Afrique. Vous me connaissez tous sous le nom de Eva Bayala, mais vous ne savez pas, j'ai un tout petit nom qui s'appelle Epio Shinani. Aujourd'hui, nous allons lever un pan sur la culture Lélé. Nous allons parler du mariage traditionnel Lélé ou encore les présentations de famille. Pour en parler, je ne serai pas seule. Oui, nous avons fait appel à l'association Asnova. Allons ensemble à la rencontre de nos invités. L'union de deux familles sans le consentement, l'union de deux personnes du moins, sans le consentement des familles ou encore la bénédiction des ancêtres est comme un château de sable construit sur de la boue. À ma droite, nous avons Madame Paréné Cantiono Elie Augustine, qui est la présidente de l'association Asnova. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue à Soleil d'Afrique. Merci beaucoup. À ma gauche, j'ai avec moi Monsieur Bassolé Olélé Frédéric. Lily Frédéric. Bonjour Monsieur Bassolé. Bonjour ma fille. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord. Soyez les bienvenus à Soleil d'Afrique. Merci. Aujourd'hui, avec les téléspectateurs, nous allons nous entretenir sur le sujet la présentation de famille ou encore mariage chez les Lélé, encore appelé le Kenju. D'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir qu'est-ce que Asnova pour nos téléspectateurs? Asnova, c'est l'association Nos Valeurs. Cette association a pour objet de lutter pour la promotion de la langue lélé et de la culture lélé en général. Parce que nous partons du principe que pour parler lélé, on n'a pas besoin d'être dans le liolo. On parle le lélé partout où il y a des lélas. Voilà pourquoi nous nous battons pour qu'on puisse parler le lélé à Ouaga. Merci. Cette association est née depuis quand? Elle est née il y a juste un an. Elle se bat pour s'intégrer dans le paysage des associations. Et elle lutte aussi pour que tous les Gurunsi qui s'intéressent à leur langue puissent s'inscrire et nous aider à évoluer. Dans ce cadre-là, vous avez déjà fait des activités pour la promotion de votre association? Oui, on a fait quelques activités, parmi lesquelles nous avons l'apprentissage du lélé par les enfants pendant les vacances scolaires. Et il y a justement les activités comme le mariage que nous avons eu comme conférence. Nous avons discuté avec un professeur et beaucoup de jeunes sont venus, nous en avons parlé. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant que nous savons ce que c'est que Asnova, nous allons aller dans le vif du sujet. Comment se font les présentations de famille chez les Lélé? Bon, merci pour la question, mais nous allons d'abord dire, en général chez les Lélé, il y avait plusieurs formes de mariage. Il y a le mariage, dans le mariage coutumier, il y avait le don. Je veux dire, un père ou un grand-père pouvait décider de donner sa fille ou sa petite-fille à un ami ou en signe de reconnaissance à quelqu'un. Ça, c'est le don. Il y a le mariage arrangé parce que quand tu es toute petite, tu vas avec ta tante et tu grandis chez elle. Et à la fin, la tante, elle choisit un mari pour toi et elle voit quels sont tes goûts pour que ce ne soit pas un mariage forcé, mais en tout cas, on s'aligne. Voilà. Ensuite, il y a l'enlèvement. Chez les gourous, les gens disent le vol, mais chez nous, nous appelons ça l'enlèvement. Ça veut dire que... On a voilé le mot, quoi. Voilà, le monsieur et puis la femme, ils se sont vus, ils s'aiment. La femme est déjà dans un foyer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vient, il s'entend avec la femme, discrètement, elle sort, et puis il la prend et il s'en va. Personne ne sait où elle est. Et c'est ça l'enlèvement. Bon, la dernière forme, c'est le levira, c'est quand le grand frère meurt, bon, sa femme est rétrocédée à son petit frère pour permettre à la femme de vivre dans la famille
et de s'occuper de ses enfants. Mais en général, comment ça se présente? Comment on présente ça? Bon, maintenant, toutes ces formes-là se sont réduites. Et nous parlons maintenant de comment faire faire les présentations. Voilà. Donc, quand un jeune homme il s'intéresse à une fille, c'est vrai qu'il l'amène parfois à la maison, lui aussi il va dans la famille du mari, de la fille, mais bon, ce n'est pas encore officiel. Pour officialiser, il va avec une délégation dans la famille de la fille pour dire, à partir d'aujourd'hui, sachez que votre fille marche avec un jeune homme qui s'intéresse à elle et qui veut l'épouser. D'accord. Voilà. Ok. Tonton, dans ce sens, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, tout simplement pour vous dire que le mariage en pays liéla, il y a plusieurs formes, mais toutes ces formes se retrouvent et nous les avons classées en 3 étapes. Il y a d'abord la présentation dont vous faites cas, que nous appelons en lilé Kimbilou. Alors ça veut dire que tout simplement le jeune va avec une petite délégation légère pour informer la belle famille que c'est moi qui suis avec votre fille. Et une fois par exemple que la belle famille reconnaît que le jeune est avec leur fille, alors il y a d'autres étapes. La deuxième étape maintenant, il faut que le jeune vienne un jour demander la main de sa fille, de sa fiancée. Et il y a aussi des cérémonies à faire. Et après cette étape, la troisième, c'est le mariage proprement dit, que les gens appellent communément PPS. Donc ces 3 étapes sont obligatoires, quelle que soit la forme du mariage que vous avez à contacter. D'accord. Et quels sont les éléments qui constituent justement là, ces différentes étapes-là? Oui, merci. Pour la première étape qui est le Kimbilou, la présentation, alors le jeune, il va avec une légère délégation. Il peut peut-être demander à un de ses oncles paternels et il demande 2 ou 3 amis et avec un neveu de la belle famille. Ça veut dire que la famille de sa future fiancée qui leur donne un neveu et qui vont maintenant ensemble pour aller saluer la famille. Évidemment, ils vont avec peut-être un peu de cola pour saluer, dire, ah voilà, le neveu va arriver, il dira voilà, que un tel m'a demandé de l'accompagner pour venir vous dire que c'est lui qui marche avec votre fille. Et maintenant, il attend. Si la famille accepte, alors maintenant, il passe à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, que nous appelons par exemple Kemon Luel, la demande de main. La demande de main, elle consiste aussi à constituer une délégation un peu plus forte que la première pour aller dans la belle famille. Et arriver, c'est les mêmes questions, c'est les mêmes informations qu'il apporte, toujours une personne âgée avec lui, et un neveu et des amis. Ils vont et ils disent voilà, nous sommes venus pour demander la main de la fille. Et quand on demande la main, la famille va leur dire oui, nous sommes d'accord, puisque la première fois tu es venu te présenter, nous sommes d'accord. Mais voilà ce qu'il faut faire pour que nous puissions te donner, t'accorder notre fille. Donc, ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape maintenant, il vient pour récupérer sa femme, qu'on appelle Kanjouri, que les gens appellent communément PPS. Alors, PPS aussi, il y a des étapes, il y a des conditions à remplir pour pouvoir venir maintenant récupérer sa fiancée. Alors peut-être qu'en progressant, on pourra vous dire les différentes choses qu'il faut apporter pour pouvoir avoir sa femme. Voilà. D'accord. Avant de poser la question pour venir à ce fait, j'aimerais savoir s'il y a une différence entre la présentation des familles là, et puis la dot. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Bon, il y a une différence parce que on vient, on se présente, on vient pour demander la main, on vient pour le mariage. Maintenant, on amène quelque chose. C'est ce qu'on amène là qui est la dot. Voilà, la dot. Bon, je sais qu'elle n'est pas la même partout. Mais chez les Liela, elle n'est pas très grosse.
Ouais, je sais que chez nous, un petit morceau de tabac et puis un pain et pour la belle-mère. Bon, on vous demande juste de la cola, et du dolo, parce que chez les Léla, quand on réunit des vieux, on leur donne de la cola, on leur donne à boire. C'est juste ça. Donc, chez les Léla, la dot n'est pas du tout... Mais il y a des zones où il y a des pays où on parle de dot, tu vois des millions. C'est ça qui fait peur. Sinon, la dot Léla chez nous, là, elle est très minime. C'est juste pour le symbole. Les parents aussi, vous avez éduqué votre fille jusqu'à... Pour venir prendre petit cola et puis petit tabac. C'est justement ça qui fait qu'on respectera la fille dans son foyer. Parce qu'on ne l'a pas achetée. Okay. C'est la différence. On ne l'a pas achetée. Ses parents vous l'ont donnée. Ils vous l'ont confiée. Donc, si on te confie toujours quelque chose de précieux. C'est parce qu'elle est précieuse qu'on te la confie. On ne te la vend pas. Donc, le jeune homme qui prend la fille, il doit pouvoir la respecter. D'accord. D'accord. Donc, je vais revenir à Tonton pour qu'il me donne les différents éléments qui constituent justement cette dernière étape qui est le Kenjouri. Voilà. Alors, allons-y étape par étape, comme je l'ai dit tantôt. Nous sommes tout de suite. Alors, donc, quand par exemple, vous allez pour la première fois la présentation, en quoi elle consiste? Et c'est juste pour que la belle famille sache que leur fille va avec tel ou tel jeune. Et le jeune vient de telle ou telle localité, de quelle famille. C'est très important. Parce que quand tu veux arriver, on va dire, bon, il va se présenter, je m'appelle Bassolé Frédéric, par exemple. Alors, je viens, par exemple, du secteur 4, par exemple. Mon père, c'est un tel. Vous voyez, et qui fait partie de la grande famille Bassolé, qui réside au secteur 4 de Réau, par exemple. Ils savent que leur fille va au secteur numéro 4 à Réau. Et elle va dans la famille Bassolé. Et le chef de famille, c'est un tel. Et le neveu qui est là, puisque lui, il connaît la famille. Voilà, donc il introduit. Alors, donc, comme a dit Madame Paris tout à l'heure, c'est vraiment très symbolique. J'arrive, je le ramène, je fais la présentation, mais avant de partir, je dis, mon neveu, on ne peut pas réunir des vieux puis repartir comme ça. Voilà de la cola, voilà peut-être tant de francs, ils vont acheter du dolo pour en tout cas boire après notre départ. Ça, c'est la première étape. Elle est symbolique. Maintenant, si les vieux acceptent la cola et le petit don symbolique, vous repartez, vous êtes très heureux. Alors tout le village sait que la fille d'un tel va avec tel jeune de telle zone. Et maintenant, vous repartez tout tranquillement. Au bout d'un certain temps, ça peut faire 1 an même, ou 2 ans même. Selon, en tout cas, votre convenance. Et le jeune, il rappelle encore son neveu, il va le voir. Je voudrais qu'on aille demander la main à ma fille, à ma fiancée. Et le jeune, le neveu, retourne dans la belle famille, informé que mon ami a l'intention de venir demander la main de votre fille. Alors, ils vont lui demander, il voudrait venir quand, par exemple? Ou bien si vous avez une date à nous proposer. Il va retourner leur dire, bon, fixe-nous la date. Il lui dit, bon, nous allons venir dans 2 semaines. Il va repartir, dire, la famille arrive dans 2 semaines. Alors donc, pour cette étape, il viendra avec une délégation qui est légèrement plus forte que la première. Et toujours dans cette délégation, il faut toujours une personne âgée, un oncle, et surtout, on ne fait pas ce genre de cérémonie sans une présence féminine. Il y a une tante qui accompagne et qui vient avec, il peut prendre, s'il a plusieurs des amis, il peut venir jusqu'à une dizaine. Ils viennent et ils vont maintenant voir la belle famille. Et quand la famille arrive, l'objectif essentiel, c'est de dire, nous avons besoin de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose pour le jury de notre fille. Et c'est au bout, pendant la semaine de l'OL là, qu'on donne toutes ces informations. C'est comme ça que ça se passe. C'est très bien ça. Donc, à mon futur époux, je lance un message. J'espère que tu écoutes très bien. Tu sais, on a dit qu'on n'achète pas la femme. On te la donne.
te la confie. On te la confie. Donc tu devras prendre soin de moi comme un œuf. Sinon, si mes parents sont fâchés, ils vont venir me retirer. Si je refuse de partir, même si je t'aime, je vais partir de... Oui. Ok. Bon, normalement, quand tu viens avec ton mari et que on a pris la cola, on t'a demandé, Eva, c'est toi qui nous as amené le monsieur, tu dis oui. Eva, tu aimes le monsieur, tu dis oui. Et si tu as honte, tu fais comment? Ah, il n'y a pas de honte dans ça, hein? C'est la réponse là, le monsieur doit être présent. Ouais. On lui dit, Eva, si tu l'aimes 3 fois, tu dis oui. On dit, si vous vous aimez, on enlève, dans la cola qu'il a amenée, on enlève une cola blanche. Et puis on vous donne. On dit partager et manger. C'est le signe de l'union. Voilà. Donc, après cette deuxième étape, le monsieur, le jeune, repart. Il va se préparer pour la plus importante des étapes, le 15 jours, le PPS, comme disent les gens. Alors, ça, c'est l'organisation d'une fête grandiose pour aller récupérer sa fiancée. Et cette fête, sa femme maintenant. Et cette fête, en tout cas, est la symbole, c'est le mariage en quelque sorte. Et c'est l'occasion où le jeune doit montrer aussi ses capacités, démontrer qu'il aime sa fiancée en préparant sérieusement. Souvent on dit que chez les Liela, qu'il y a beaucoup de nourriture. Non, la nourriture n'est pas envoyée seulement pour la famille nucléaire de la femme. C'est pour la grande famille. Alors, toi Eva par exemple, tu es kanki. Alors quand par exemple tes maris vont envoyer le repas, c'est pour partager à toute la famille Baki. Bayala. Bayala. À toute la famille Bayala. Mais pas la famille nucléaire. Toute la famille Bayala. C'est comme ça. Alors donc, le 15 jours, quand par exemple on dit, bon, nous venons, le monsieur va préparer du dolo à gogo. Il va préparer du dolo à gogo. Il va préparer du thau à gogo. Il va tuer des porcs à gogo, selon ses possibilités. et en venant, alors, souvent si vous avez l'occasion d'assister à ce genre de mariage, vous allez voir souvent même nos parents qui louent des charrettes pour faire plusieurs voyages pour ramasser le thau, aller dans la belle famille. Ramasser le thau, la capacité. Là, quand il arrive, les gens s'arrêtent et regardent. Ouh, comme la fille d'un tel, mon vieux, que ces maris-là sont comme ça. Voilà. Ça fait la fierté de la famille aussi. Et dans le temps, le mariage, on sortait les jeunes filles, les jeunes dames, pour porter les plats de thau jusqu'à la belle famille. Mais jusqu'à 15 ou 20 km, marcher. Et les gens comptaient les plats de thau alignés. Et ça fait l'histoire. Ça fait l'histoire. On dit non, le mariage de la fille d'un tel qui a eu tant de plats de thau. C'est très important. Et cette nourriture, souvent certains pensent que c'est du gaspillage. Non. Quand on arrive, on partage avec toute la grande famille. Chez nous, les familles sont divisées. Il y a des gens qui mangent ensemble, comme on dit. Ça veut dire que quand les fiancés de la fille de telle famille apportent à manger, c'est pour toute la grande famille. Chez moi, par exemple, au secteur 4, nous avons plus d'une dizaine ou quinzaine de concessions avec lesquelles nous partageons le repas de nos filles. Moi, si ma fille se marie, si on amène le repas, il faut qu'on donne à toutes ces personnes, obligatoirement, même si c'est un petit morceau. Il faut que tout le monde ait sa part. C'est ça qu'on appelle le jouri. Et dans le jouri, vous allez prévoir un repas spécial pour la belle-mère. Spécial. Et dans son repas spécial, il y aura en tout cas une bonne pintade que vous allez préparer, ajouter. N'oubliez pas son pain, un pain tissé. On n'a pas d'aller acheter les pains de Djulu. Alors, un bon pain tissé et vous ajoutez de l'argent selon vos possibilités pour qu'elle puisse coudre son pain. Et une fois que cela est fait, quand la famille va recevoir les invités, les grandes personnes vont dire voilà, nous avons reçu, voilà, nous avons fini, voilà votre femme. Elle vous appartient maintenant. Maintenant, si vous voulez aller faire
un mariage, comment on appelle ça, civil, vous nous informez. Si on peut, on viendra. Si on ne peut pas aussi, il n'y a pas de souci, parce que nous, c'est ça notre mariage. Voilà. Donc voilà en quelque sorte comment se passent les 3 étapes du mariage au milieu lila. Si vous voulez ajouter quelque chose Non, par rapport à c'est juste pour dire que quand on a fini le mariage, c'est fini. Le mariage coutumier, là, la femme, elle part avec son mari. Et quel que soit X, quels que soient les problèmes qui vont advenir, elle ne revient plus à la maison avec un deuxième pour présenter. Parce qu'on fait la présentation, on reçoit la cola une fois, on ne la reçoit pas 2 fois. Quel que soit ce qui arrive. Pas s'il te plaît. Cette histoire-là n'est pas s'il te plaît. Non, c'est pour dire que le mariage, c'est une chose suffisamment sérieuse. Quand on s'engage, on s'engage. On ne s'engage pas en regardant par derrière. Quand tu t'es engagé, tu dis, c'est la dernière étape qui vient, donc c'est la dernière et la vraie. Donc, je ne vais pas dire, la famille ne reçoit pas aujourd'hui un monsieur, 10 ans après, tu dis, moi j'ai marre, je vais le quitter. En tout cas, on va souffler un peu avec un peu de la musique liée là.
merci à la régie pour cette belle démonstration. C'était beau en tout cas, cette démonstration de danse-là. Comment se fait l'intégration de la jeune mariée dans sa belle famille? Chez les gourous, les Lélas en général, il est dit que ton fils va t'amener une fille. La femme de ta brûle, elle est considérée comme la fille que tu n'as pas eue. Et normalement, tu prends ta bru comme ton enfant. Et tu lui fais ce que tu devrais faire à tes filles. Voilà pourquoi on demande aussi aux brus, quand elles viennent, de considérer leur belle-mère comme leur maman. Et les choses vont tout naturellement aller de mieux en mieux. Voilà. L'intégration est très facilitée en pays Lille. Okay. Et c'est pourquoi, quand par exemple vous recevez votre belle-fille, alors on la met dans la case de la maman. Okay. Voilà. Alors les jeunes, ils sont pressés directement dans ta maison. Non, 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 non. On la met dans la case de la maman et certainement pour prendre les conseils d'usage avant un certain nombre de temps et puis la confier à son mari. Mais il y a également qu'il faut retenir que la famille, la jeune femme qui vient a un tuteur dans le village. Ça peut être le Nokobi, le neveu, qui a été devant les choses. Quand on amène, on la lui confie. Et c'est lui maintenant qui est chargé d'amener la fille chez ses maris. Et de même que lorsqu'il y aura des situations heureuses ou malheureuses, ça transite toujours par le neveu. Donc ça veut dire que le jour que la jeune fille, la jeune femme a des difficultés avec son mari, alors tout naturellement, elle peut aller voir le neveu, lui dire, ah, avec mon mari, nous avons eu ceci, nous avons eu cela, voilà, voilà, voilà. Alors, le gars peut ne pas aller en famille. Il peut venir directement, voir s'il peut régler le problème. S'il peut gérer, ça reste entre eux. S'il ne peut pas, c'est en ce moment maintenant que ça peut peut-être aller en famille, mais ça passe toujours par lui. C'est lui le tuteur principal de la jeune fille, la jeune femme, dans le village de ses maris. C'est le rôle exact même de ce neveu-là. Le neveu, c'est un sapeur-pompier. Oui, les situations difficiles, c'est lui qui les gère. Le neveu est chargé c'est une croix de transmission entre la belle famille et les parents de la fille. Ça veut dire que tous les problèmes qu'il y aura, par exemple, ou tous les besoins qu'il y aura, par exemple, passent toujours par le neveu. Alors, entre autres, la belle famille peut venir demander à ce qu'on vienne cultiver les champs de la maman, par exemple. On s'adresse au neveu. Va voir les maris de ta soeur pour dire que si elles ne viennent pas, le champ de leur belle-mère là, on ne pourra pas cultiver cette année. Donc, il vient les voir. Le mari dit, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on aime même d'ailleurs. Et il dit, bon, voilà, et tel jour nous allons venir. Lui aussi, il va inviter ses camarades d'âge, et maintenant ce jour, avec le neveu, ils vont se déporter dans le village de la femme, et ils vont aller cultiver. Ils peuvent cultiver, ils arrivent, on leur montre le champ, s'ils finissent, est-ce qu'il y a notre champ encore? Oui, ils peuvent cultiver. Démonstration de force, oui. C'est comme ça, et c'est ça. Et s'ils voient que, par exemple, le champ familial n'est pas si grand qu'il n'est pas fini, ils dorment. Ils dorment. Le lendemain, ils finissent et puis ils rentrent. Ils peuvent dormir dans la belle famille. Ils peuvent dormir pour cultiver. Et ils cultivent, quand ils viennent comme ça, ils cultivent les champs du père et de tous ses frères. Toute la famille. Tous les champs qui sont alentour là, ils passent, puisqu'ils viennent en grand nombre. Voilà. Ils viennent parfois 50, 60. Ils cultivent, ils font tout ce qu'ils font. C'est une démonstration de force. Voilà. C'était avant. Est-ce que actuellement... Actuellement, les gens voient l'argent. Ce sont des valeurs que nous sommes en train de perdre comme ça. Alors, non, justement, c'est des valeurs parce que quand vous venez cultiver là, le soir, les jeunes qui reviennent des champs, les filles leur donnent l'eau, ils se lavent et puis on cause, on fait. Et des relations peuvent se nouer à partir de là.
et se prépare un autre mariage. Voilà. C'est beau ça. Comme j'aurais voulu naître avant. Ah, ça c'était avant. Autant de nos parents. Tout à fait. Mais avec la modernité actuelle là, est-ce que le mariage de ce type-là peut toujours prospérer? Oui, ce mariage-là, il prospère jusqu'à présent. Pourquoi il prospère? Il est tellement pertinent que si l'homme ne vient pas se présenter dans sa belle famille, il ne vient pas avec sa famille pour dire, voilà, nous allons suivre les différentes étapes pour nous marier. Et ils vont en couple, ils vivent en concubinage, ils ne disent rien aux parents. Si le père ou la mère meurt, le monsieur, il va venir avec son cadeau. On refuse son cadeau parce que il n'est pas reconnu par la famille. Il n'est pas reconnu par la famille. C'est comme si, c'est aussi la même situation quand une femme, elle vit avec son mari, elle quitte, elle va avec un autre homme. Le fait d'être allée avec un autre homme, cet autre homme-là ne peut pas amener le cadeau le jour du décès de son père ou de sa mère. Son cadeau est refusé parce qu'il n'est pas accepté par la famille. Celui qui est reconnu là, c'est celui qui est venu, qui a donné sa cola, on a pris, on a dit Klilili. Voilà. C'est lui. Alors c'est très important en milieu lié. Et la famille, une fois que le mariage est contacté, les deux familles sont liées. Elles sont liées et elles vivent, elles s'entraident pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que le jour du mariage, on va vous dire, lorsqu'il y a une situation heureuse chez vous, informez-nous. Lorsque nous aussi nous avons une situation heureuse, on vous informe, vice-versa. Et ces deux familles sont liées. Et parlant par exemple du décès, comme a dit Madame Paris tout à l'heure, c'est très important. Et vous avez vu souvent, nos parents peuvent aller dans un village très éloigné pour aller réclamer le corps de leur femme parce qu'elle leur a quitté, aller se marier ailleurs. Et si elle meurt là-bas, les premiers maris, ceux qui ont donné la cola, qui ont fait les tours, c'est eux qui ont priorité sur le corps de leur femme. Même s'ils ne sont plus ensemble. Même s'ils ne sont plus ensemble. Même si ça vaut 20, 30 voilà. ans. Ils peuvent aller réclamer. Ça, c'est quoi ça? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pourquoi nous encourageons les jeunes à régulariser leur situation. Le concubinage a des méfaits. En tout cas, chez nous, les liés là, quand tu es en concubinage, ne pense pas que lorsque tes parents, ton papa va mourir, ta mère va mourir, ton oncle va mourir, et ton nouveau mari, là, vous allez venir pour donner quelque chose. C'est pas possible. On refuse. Même si tu amènes une bâchée de vivres, de riz, de tout ce qu'il faut, on refuse. On ne prend pas. C'est pas facile aussi. Oui, donc il faut. Frustrant. C'est très frustrant. Ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Et en principe, quand tu vas à la maison, tu n'as pas de considération auprès de la famille, puisqu'on ne te considère pas. Qui Voilà. On ne te demande même pas après ton mari, puisque pas. ce n'est pas celui que la famille reconnaît. Voilà. Donc c'est très important. Il faut absolument que les jeunes, en tout cas, fassent toutes ces obligations-là pour avoir le respect et pour eux-mêmes et surtout pour leurs femmes. Quand tu te mets en règle vis-à-vis de la coutume, vis-à-vis de la famille, tu es considéré. Tu es une femme exemplaire et partout où tu passes la tête haute. Est-ce que la façon de procéder au temps de nos parents est la même qu'actuellement? Avant, il y avait les 3 étapes qui étaient réunies, que les gens suivaient. Mais on l'a remarqué que actuellement c'est un coup KO. Voilà, nous sommes dans un monde qui va à toute vitesse. Voilà. Donc, les jeunes n'ont pas le temps pour aller à une première présentation, pour faire la demande de main, pour faire le mariage, avant de faire mariage religieux, mariage coutumier et mariage civil. Bon, donc maintenant, l'étape la plus... Bon, ils réunissent tout en une seule étape. Et ce jour-là, ils font toutes les 3 étapes. Les 3 étapes là en une seule. Mais ils font.
Ça se fait le même jour, mais ça se fait. D'accord. Oui. Et il faut aussi dire que ce qu'elle a dit, les jeunes de maintenant sont obligés, ils font un coup KO, c'est vrai. Mais à la longue, ils sont obligés de revenir. On voit des femmes qui reviennent réguler leur situation après avoir eu 4 enfants, 5 enfants, même plus. Mais vous êtes obligés de revenir. Et quand vous revenez en ce moment maintenant, les 3 étapes, on vous accepte de les faire en une seule étape. Ça veut dire que ce qu'on demande pour la présentation, ce qu'on demande pour le LOL, ce qu'on demande pour le jury, vous faites tout ensemble et vous venez donner à la famille. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais quand on est jeune, ça, on nous demande de suivre les étapes. Il faut le suivre, mais puisque vous êtes pressé, vous ne nous écoutez pas ce qu'on vous dit. Quand vous avez une relation, c'est un coup KO, comme vous aimez le dire. Sinon, il faut aller suivre les étapes. Les 3 étapes sont obligatoires en principe. Ils ont à un moment peur qu'un coup là, ils passent à autre chose. Donc, du coup, ils veulent faire vite pour attraper les temps. Et souvent, ça ne se termine pas bien. C'est ça votre problème. Par rapport aux autres ethnies là, est-ce qu'il n'y a pas eu une influence? Il n'y a pas eu une influence sur la présentation chez les Lilas? Bon, on peut dire que on ne peut pas vivre en vase clos. Ceux qui vivent à Ouaga, ils le sentent bien parce que les gens ont l'impression qu'il faut tout faire exactement comme chez les Mossi. Non, les Gouroussi ont leurs coutumes qui sont allégées. Et si on les suit, on n'a pas beaucoup de difficultés. Mais même avant, quand la fille est mariée, au moment de partir, ses sœurs viennent bloquer la porte. Ils disent, ah, nous, notre sœur là, nous, on ne veut pas qu'elle parte. Et les maris doivent négocier, donner quelque chose pour la faire partir. Maintenant, les gens sont en train de changer, ça devient de l'argent. Les gens veulent, coûte que coûte, prendre 50 000, 60 000, combien. Alors que non, c'est juste pour montrer à la fille qu'on l'aime, on ne veut pas qu'elle s'en aille. Donc, on barre la porte pour le symbole. Maintenant, c'est en train de devenir un problème d'argent. Un problème d'argent. Oui, effectivement, bon, quand le mariage, comme a dit ma soeur, une fois que l'essentiel est fait, alors les petites sœurs, les grandes sœurs, les tantes, ils récupèrent leurs sœurs et ils vont cacher à quelque part. Alors pendant ce temps qu'on leur a déjà donné la route à ses maris de partir. Maintenant, ils se retournent, la femme, on ne la voit pas. Il faut la chercher. Il faut payer. on cherche, on dit non. On vient leur dire, allez à tel endroit. Alors, ils vont, les tantes sont là. Alors, ce sont des situations, des cérémonies symboliques pour montrer l'attachement qu'elles ont avec leur sœur qui doit partir. Ils ne sont pas contents. Voilà. Donc, alors que maintenant les gens transforment ça à une sorte de marché, un business pour avoir beaucoup d'argent, quand il faut escroquer au maximum la belle famille, alors que non, c'est juste symbolique pour pouvoir démontrer leur amour à leur sœur qui doit partir. Sinon, effectivement, les choses se sont un peu allégées. En parlant de ça, je me rappelle lorsqu'on a demandé la main de ma grande sœur, là, c'était drôle, hein, parce qu'on l'a enfermée dans la chambre. On voulait que les maris la donnent quelque chose. Oh, elle nous a trahi celle-là. Oh là là, je ne peux pas oublier ça. Ça, tu vas me payer un jour. Elle nous a trahi. Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Eh, je vous dis pas. Ma grande sœur chérie, désolée, hein, mais je vais te vendre aujourd'hui. Elle a pleuré. Que ses maris vont partir la laisser, qu'ils vont l'abandonner à cause de nous. Regarde, on l'a regardé comme ça, on était découragés. On l'a dit, il faut sortir. Il faut aller à cause de garçons. Tu as abandonné tes soeurs. Donc, nous, on a pu voir Coca à cause de toi. Ça faut partir. Non, c'est un symbole. Donc, peut-être que... Elle a eu peur. Non, elle ne connaît pas. Il fallait en parler. Elle a pleuré comme un bébé, comme une bonne. Certainement, elle a déjà eu une expérience. On lui a déjà parlé d'une situation comme ça. Effectivement, il y a certaines familles qui exagèrent à telle sorte que souvent la belle famille est obligée, se fâche et puis partent. Puis je suis pas jusqu'à 1h ou 2h du matin. Ils sont toujours là. Quand même. Je crois que c'est exagéré.
C'est ça qui fait que souvent, elle a eu peur. Quand on parle d'influence, oui, oui. parce que nous sommes allés dans une famille, moi aussi, pour prendre une fille. Mais d'abord, nous sommes arrivés, on nous a dit de chanter et danser Gourossi. Nous avons mis les calebasses, on a chanté. Tout le monde, nous avons dansé. Les gars, ils ne nous regardent même pas. On a dansé comme ça jusqu'à 23h. Comme des marionnettes. Quand on était fatigué, on s'est assis et puis on attendait. Ils sont venus que maintenant il faut donner les enveloppes. Bon, il faut donner une enveloppe pour les tendre, une enveloppe pour... Donc, je pense que c'est ça qui fait l'influence chez les Liela. Bon, les femmes se disent aussi, quand notre fils est allé prendre une femme, on a dépensé beaucoup. Pourquoi nous, on ne récupère pas? Donc, c'est des choses comme ça qui influencent négativement. Sinon, chez les Liela, on ne parlait pas d'argent. On se battait, on empêche la fille de partir parce que c'est l'attachement. Il faut pas... Si on lui dit, lève-toi et pars. C'est comme si on la chassait. Mais quand on empêche, et puis le mari aussi est dehors avec ses amis, il lutte pour la faire sortir, c'est une certaine ambiance. Bon, mais les choses se dégradent. Les choses se dégradent un peu. On va souffler un peu sur le plateau avec un clip. Émancipation,
En direction du sentier, puis non au Rititi. Danse des garçons frais frais. Pétale, 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 pétale. Écran, ne lève pas. On se connaît. Troupa, troupa, troupa. Un matin, un matin, un matin. Tu n'es pas un matin. C'était dans Sharp en 2008 avec Mariage. Retour sur le plateau et pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes dans le Soleil d'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons comme sujet présentation de famille ou encore mariage traditionnel chez les Lela, encore appelé le Kenju. Pour en parler, je reçois à ma droite Madame Paréné Bationo, Cantiono Eli Augustine. Elle est la présidente de Asnova, qui est l'association Nos Valeurs. Et à ma gauche, j'ai avec moi tonton Basolé Olélé Frédéric. Olili. Olili. Je ne sais pas pourquoi Olili et puis Olélé, là, ça me fatigue trop. C'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Ok, d'accord. Frédéric, qui est, voilà, ils sont tous deux, je rappelle, tous deux sont à la retraite et ils sont des Karasava. Voilà. Ils ont insisté sur le Karasava à la retraite. C'est pour ça que la causerie de ce matin est vraiment succincte. Tout est précis, concis. Ah bon? Voilà. Merci. Donc, on va revenir sur une autre question là. Par rapport au concept du mariage chez le blanc, on peut dire qu'il y a un canevas précis aussi chez les Lilas. Chez les blancs, on se présente et puis on va à la mairie aussi. Est-ce que chez les Lilas, on peut signer aussi? Chez les Lilas, comme disait Frédéric, il a dit, nous avons des étapes. Les 3 étapes, c'est la présentation, la demande de la main et le mariage lui-même, proprement dit. Parce que le jour du mariage proprement dit, on scelle le mariage quand les parents demandent à la fille, tu nous as amené un tel, tu l'aimes? Elle dit oui. Tu l'aimes? Elle dit oui. Tu l'aimes? Elle dit c'est 3 fois. Si elle a dit oui 3 fois, on enlève la cola blanche, on leur donne. Ils divisent en 2 et ils mangent. Ça veut dire que l'union est scellée. C'est signé. Voilà. C'est scellé, c'est signé et c'est pour toujours. Voilà. Parce que comme nous le disons, le mariage lié, il n'y a pas de divorce. Voilà. Pas de divorce. Le mariage, il est éternel. C'est comme devant Dieu. Voilà. D'accord. Oui, le mariage lié est très très important et capital. Et moi-même, souvent je le compare au mariage religieux, catholique, protestant ou musulman, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas de divorce à l'église. Chez le lié là aussi, quand tu donnes ta fille en mariage, c'est fini, il n'y a pas de divorce. Quand elle quitte son mari, elle va ailleurs, on ne la reconnaît plus. Parce que tu ne peux plus faire les mêmes étapes que ton mari a faites. Et le mariage, quand tu vas pour de bon. C'est bon, c'est bien. C'est pas bon, on essaie d'arranger pour améliorer. Mais on ne t'encouragera jamais à quitter ton mari pour revenir à la maison comme ça. Moi, j'ai une autre question. Si le monsieur avec qui tu as cheminé, il a fait la première étape et la deuxième étape, et lors de la troisième étape, vous n'êtes plus ensemble, et que quelqu'un d'autre vient, il peut terminer cette dernière étape-là? Bon, c'est un peu délicat, parce que si, par exemple, il a été se présenter et la famille le connaît en tant que ton copain, deuxièmement, il est venu demander ta main. La famille a dit oui. Bon, si vous n'êtes plus ensemble, je ne sais pas comment il va venir faire la troisième étape. Non, c'est pas lui, quelqu'un d'autre. Si tu rencontres quelqu'un d'autre, il va venir faire la dernière étape là, et puis... Non, mais tant que l'union là n'a pas été scellée, voilà, donc on peut toujours revenir en arrière. Voilà. Mais tant que l'union n'est pas scellée, parce que si l'union est scellée, c'est fini. Si on a dit à partir d'aujourd'hui, Eva, tu es mariée à un tel, c'est terminé. Voilà. On ne reviendra pas dessus. Mais comme si on a fait la première étape, on est venu se présenter. Ensuite, la deuxième étape, on a demandé la main, mais on n'est pas allé au-delà. Bon, on se dit que les choses peuvent toujours
changer. Quoi. D'accord. Ça va flexer un peu. Voilà. Les Donc choses, ça va peut-être motiver ceux qui sont à la deuxième étape et puis qui ne sont plus avec leur ancien prétendant de venir avec ceux avec qui elles sont actuellement là pour terminer. Oui, parce que c'est très important. Voilà. Surtout pour la famille aussi. Pour la famille. De la famille. Parce que tant que le mariage n'est pas fait au niveau familial, au niveau coutumier, tant que le mariage n'est pas fait, on ne considère pas ton mari comme ton mari. Voilà. C'est la honte. Tu n'es pas marié. Parce que tu t'imagines si le jour du décès de ton beau-père, tu viens avec les gens de ta famille, voilà. Et puis tu arrives, tu sors ta grande couverture ou bien ton habit, tu dis voilà, c'est pour mon beau-père. On dit non, c'est pas ton beau-père. On ne te reconnaît pas. Nous, on a vu ça. Le type est venu avec la couverture, on a dit non, merci, on ne peut pas prendre. C'est très vilain à regarder. Mais c'est parce que la fille aussi n'est pas informée, la femme n'est pas informée. Si elle n'était pas que... Elle n'allait même pas se présenter avec. C'est pas la peine de venir. Maintenant que des voix se lèvent pour la reconnaissance du mariage religieux, qu'en est-il des présentations de famille? Je veux dire le mariage coutumier. Faut-il le légaliser aussi? Je pense que le mariage coutumier, si on le légalise, on lui donne tout le poids qu'il faut. Parce qu'on a éparpillé les efforts. Il faut faire un mariage, il faut faire les différentes étapes du mariage coutumier. Ensuite, faire le mariage civil, faire le mariage religieux. Et si tu fais un des trois là, à part le mariage civil, c'est le mariage civil seul qui est reconnu. Alors que il y a des gens, des autorités qui peuvent accepter qu'on puisse prendre le mariage coutumier là comme le mariage de référence. Et il n'y a pas de problème. En ce moment, c'est moins de dépenses, quoi. Oui, c'est parce que les gens en font. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas leur mariage à cause des dépenses. Il faut qu'on sorte de ce carcan-là pour faire du mariage la vraie cérémonie, pas la cérémonie de libation. Parce que les gens voient, on va manger, on va bien danser, on va bien boire. On va bien s'habiller, sera belle ce jour. Que ce ne soit pas ça seulement, que le mariage là soit vraiment le cœur de la vie, ce qu'on veut. Voilà. Sinon, le mariage coutumier, en réalité, si à une époque donnée, quand vous prenez par exemple le certificat de mariage, vous voyez il y a des parties où il y a, on demande est-ce que la dot a été acceptée. Est-ce que le mariage coutumier... Oui, avant là. Oui, moi sur mon certificat de mariage, on installe le mariage, il y a ça. La dot, il y a la coutume. Oui, donc c'est pour dire que même le colon dans le temps a accordé une certaine importance au mariage coutumier. C'est très important. Alors, et si par exemple, il revenait à cet aspect-là, qu'on mentionne, bon, la dot a été donnée, puisqu'il y a des ethnies où, par exemple, si vous n'êtes plus ensemble, il faut rembourser la dot. C'est par rapport à tout ça. Et comme le législateur dans le temps avait déjà fait ses études, il a compris tout, comment le système social fonctionne ici, il a tout prévu dans le certificat de mariage. Donc je me dis que pour le liel, le mariage coutumier, c'est un mariage indissoluble. Il est valable sur tous les plans. La preuve, lors de certaines cérémonies, on sent. Quand je donne l'exemple d'une femme qui meurt, qui quitte son mari, qui va mourir chez son deuxième mari, le premier peut exiger son corps. Et généralement, les gens, le deuxième mariage, ils demandent l'avis du premier pour pouvoir enterrer. Vous pouvez l'enterrer et ils viennent dire qu'ils veulent le corps de leur femme. Vous allez faire quoi? Et c'est pourquoi quand ces genres de situations arrivent, on prévient les premiers maris. Ah, notre femme est décédée. Qu'est-ce qu'on fait? Avant, ils avaient du cœur. Hein? Oui, ils viennent chercher. Et puis, ils allaient souvent à pied, souvent à vélo, prendre le corps, porter pour venir enterrer à la maison. En fait, on te redonne ta dignité. Quoi. Voilà, exactement. Donc, c'est pour dire que le mariage coutumier est très important. Et je ne sais pas s'il faut légaliser, ajouter encore. Légaliser, c'est très sinon, il est légal, de mon point de vue.
ce serait très bien parce que le lieu-là accorde plus d'importance au mariage coutumier qu'au mariage civil. Que tout le reste. Voilà. Parce que quand on fait le mariage coutumier, on te dit, voilà ta femme. Maintenant, si vous voulez aller faire les autres mariages là-bas, voilà, vous avez la voie. On vous le dit clairement. Mais ça veut dire que l'essentiel est fait. Voilà ta femme. Voilà si ta tu femme. veux aller faire le mariage du blanc, tu vas le faire. Si tu nous informes, nous on peut venir. Voilà. Mais sinon, nous on a fini avec nous. Voilà ta femme. Et c'est pourquoi, souvent il y a des petits problèmes avec la religion. Quand après le PPS, il y en a qui amènent leur femme chez eux. Alors que s'ils doivent faire le mariage à l'église, la femme ne doit pas venir chez toi. Elle reste en famille jusqu'au mariage de l'église. Voilà, c'est les difficultés. Voilà, les difficultés rencontre. Qui naissent parce que chez le Gouroussi, quand tu as fini le mariage, c'est ta femme. C'est ta femme. Si c'est ta femme, tu peux rentrer avec elle. Voilà. Mais au plan religieux, on dit non, pas encore. Vous ne devez vivre ensemble qu'après le mariage devant Dieu. Voilà, voilà ça pose parfois des petites difficultés. Voilà. Entre autres, il y a certains prénoms comme les Élie, Ebou et Pio. Que faut-il faire justement pour eux dans ce concept-là? Bon, moi je m'appelle Élie. Voilà. Élie, ça veut dire la forge. Ça veut dire quand tu es né, toute petite, les parents ont cherché et ils ont trouvé que ton nom c'est Élie. Tu es confié à la forge. Donc, on fait un sacrifice pour que tu vives et on te donne le nom. Maintenant, quand tu grandis, généralement vers 16, 17, 18 ans, quand un jeune homme te fait la cour, ce jeune homme-là, il va participer à ce rituel. On fait le sacrifice et normalement, on fait le sacrifice, la fille doit être vierge. Mais si le monsieur est allé avec sa femme, il faut payer. Il faut payer pour demander pardon avant de faire le sacrifice. Sinon, le sacrifice, ça ne réussit pas. Et à ce moment, comment ça se passe? J'ai envie de savoir comment ça se passe pour le sacrifice et tout ça. Le sacrifice, on prévoit, c'est comme une grande fête. On prévoit du dolo, de la nourriture, de quoi. Et on vient, on appelle ça la cérémonie de rasage de tête. Parce que ce jour-là, on va raser la tête de la jeune fille. Et on sait que sa tête est rasée, donc elle est libre maintenant. Elle peut aller avec... Mais dans la coutume, il est dit que les Élis, ce sont des filles qui ne doivent pas aller avec n'importe qui. Parce que si tu vas avec plusieurs hommes, tu peux devenir folle. C'est pour ça que souvent les gens disent que les Élis là, c'est des... Non, elles sont compliquées. Oui, parce qu'il faut avoir une vie rangée. Il ne faut pas aller d'homme à homme. Tu vas d'homme à homme, tu vas te retrouver folle. Parce que le sacrifice qui veille, la force qui veille sur toi te contraint à une certaine norme, à une certaine vie. Voilà. Oui. Effectivement, les prénoms que vous rencontrez souvent, on ne les donne pas au hasard. Quand l'enfant vient au monde, alors son grand-père, s'il vit, alors il doit chercher d'où est venu cet enfant. Et c'est dans ses recherches qu'il vient dire l'enfant va s'appeler un tel ou une telle. Et si l'enfant s'appelle un tel ou une telle, voilà les exigences. Il doit faire des sacrifices chaque période jusqu'à ce qu'on rase sa tête. Et c'est pourquoi ces noms-là sont donnés, on ne les donne pas au hasard. C'est pourquoi, par exemple, quand tu vois Élie, tu vois Ebou, tu vois Epio. Alors, Élie, par exemple, c'est la forge. Et Ebou, c'est le marigot. Epio, c'est la montagne. Donc, c'est dans les recherches de prénoms que le grand-père, en tout cas, a trouvé ce nom. Et chaque fois que ce nom est donné, il y a des exigences, il y a des sacrifices à faire pour que l'enfant se porte bien, pour que l'enfant, en tout cas, soit en bonne santé dans sa vie. Le sujet est très, très, très intéressant. On va marquer une pause avec le message du ministère de la Santé.
7 choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleurs articulaires, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Chers téléspectateurs, ceci était le message de sensibilisation du ministère de la Santé en cette période de Covid-19. Je me tourne vers mes invités pour prendre leur mot de fin par rapport à cette émission et à ce sujet-là. Le mariage est une chose très importante. Bon, avant, ceux de notre génération pensaient que si tu n'es pas marié, tu ne peux pas vivre. Bon, donc nous pensons que le mariage est une chose très importante et qu'il faut lui donner son importance en suivant les étapes du mariage. Faire le mariage Gurunsi pour une fille Gurunsi, ça représente beaucoup pour ses parents. Parce que les parents, ça leur permet d'intégrer la famille de la fille, du garçon dans leur famille. C'est une intégration des deux familles. Et cela permet à la fille de vivre bien et de vivre heureuse dans sa belle famille. Donc, il est très important de faire ce mariage-là pour permettre à la fille de lever la tête, comme on dit, d'être considérée dans sa famille. Et aussi, qu'elle soit considérée dans sa belle famille. Parce que sa belle famille aussi a une idée de sa famille et de ce qu'on veut qu'elle soit dans sa belle famille. Je crois que c'est utile. Voilà. Merci beaucoup, Tanti Augustine Paré, d'avoir accepté notre invitation ce matin à Soleil d'Afrique. On a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est sûr qu'on vous recevra encore la prochaine fois pour en parler. Parce que moi, je n'ai pas fini d'apprendre et je suis sûre que beaucoup de téléspectateurs aussi, comme moi, voudraient apprendre davantage. Vraiment, merci beaucoup. Merci. C'est Asnova qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Tonton Bacelé, Oui. je me tourne vers vous pour prendre votre mot de fin. D'abord, nous voulons dire merci à Soleil d'Afrique pour cette invitation qui nous permet de parler d'Asnova et qui nous permet aussi de parler du mariage liélé. Alors, le mariage, c'est une institution sociale et elle doit garder toute son importance. Alors, si le mariage actuellement devient problème pour la jeune génération, c'est parce que les jeunes ne veulent plus suivre les différentes étapes. Le mariage est très important. Ce n'est pas le fait de pouvoir vivre ensemble et de pouvoir donner, produire des enfants qui constitue le mariage. Le mariage va au-delà de cela. Le mariage consolide les relations sociales. Comme a dit ma soeur tout à l'heure, les deux familles sont consolidées à travers le mariage. Donc, nous encourageons les jeunes à s'engager dans le mariage et à suivre surtout les différentes étapes du mariage. Il ne faut pas les escamoter. Si vous les escamotez, votre vie... je ne sais pas ce que c'est faut dire, mais je ne le souhaite pas, mais ça va être difficile. Il faut suivre pour avoir le respect et de la famille, et de votre épouse, et de la société d'une manière générale, parce que le mariage, a une valeur que nous devons cultiver tous. Et ce que nous disons chaque fois, nous avons une association que moi je dirige à Ouaga, les jeunes, chaque fois je dis, dans la famille, dans le monde là, il y a deux choses qui concernent la famille. Il y a le mariage, qui implique les deux familles, et il y a le décès. Ce sont ces deux activités où les familles sont obligées de décider. J'ai pris l'exemple, quand par exemple vous avez un ami qui est décédé, vous allez en famille, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que la famille a dit?
On dit, ah, que l'enterrement c'est à telle heure, que c'est à tel endroit. Bon, vous repartez, et à l'heure indiquée, vous revenez. Quand vous allez pour prendre une épouse, qu'est-ce que vous faites? C'est la famille. Donc ce sont ces deux qui doivent en tout cas aller ensemble. Donc le mariage est très important et c'est ça qui consolide la cellule familiale d'une société. Merci beaucoup, Tonton Bassolé, d'avoir accepté notre invitation. Pas de quoi. Le plaisir a été pour nous d'échanger avec vous. Je suis sûre que nos téléspectateurs sont restés sur leur faim, ça c'est sûr. Merci. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons encore avec ce même sujet-là pour davantage approfondir voilà, le contenu. Voilà. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis à 11h. Nous étions heureux de partager cette tribune avec vous. Nous espérons aussi que le mariage chez les Léla vous a apporté beaucoup de choses. Nous conseillons aussi les jeunes futurs époux à respecter toutes ces différentes étapes-là pour donner de la valeur et de l'importance à leur femme, mais surtout à laver l'honneur de leur famille. Donc, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre sujet. Bon appétit.